Hola, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais que ça fait quelques temps que j'ai pas posté, enfin, par rapport à habituellement, entre guillemets, j'ai mis pas mal de temps avant de refaire une vidéo parce que c'est l'été et parce que j'ai pas mal de choses à faire et que j'ai une vie à côté quand même. Il y avait plein de choses qui se sont passées, que ce soit au niveau perso, au niveau famille, au niveau travail aussi, mine de rien. Je sais plus trop où est-ce que j'en étais restée dans la dernière vidéo, mis à part de dire que je suis en train de faire ma formation de coach en nutrition, qui avance bien d'ailleurs, ça avance plutôt bien. Alors attendez, il faut que je me mette comme ça parce que sinon vous avez vraiment... Il va pleuvoir, ça va faire du bien. Bref, concentrons-nous. Et donc, attendez, il faut que je me concentre sur mes tics de langage. Parce que ça, c'est revenu, malheureusement. En fait, je voulais faire une vidéo globalement parce que je viens d'avoir 29 ans. J'ai eu 29 ans le 6 août. Je suis un lion, un vrai lion. Ça se voit à la touffe d'ailleurs. Je suis pas très très astrologie. Hein. Enfin, je l'étais avant. C'est vrai que j'en ai peut-être un petit peu marre et je trouve ça peut-être un petit peu ridicule au bout d'un moment de justifier certains comportements parce que telle personne est tel signe ou tel signe. Bref, je m'éloigne encore. Donc, en fait, j'avais décidé, je pense que j'y ai pensé il y a peut-être 2 jours, je me suis dit ce serait bien pour mes 29 ans de faire un petit peu une liste des 29 choses que j'ai apprises dans ma longue vie. J'ai tout noté dans un carnet, donc si je regarde vers le bas, c'est juste pour lire mes notes. Parce que je trouvais ça important, en fait, de faire un petit point sur les choses que j'ai apprises. Alors après, vers la fin, je pense que je parlerai aussi des choses que je suis encore en train d'apprendre parce qu'évidemment, j'ai pas tout appris. La vie, elle permet d'apprendre tous les jours finalement. Donc ça va être une vidéo peut-être un petit peu longue, un petit peu philosophique parce que je vais rentrer dans des... je vais dire des phrases de temps en temps qui vont paraître un petit peu bateau. C'est pas le but que ce soit bateau, mais en fait, j'aimerais vraiment expliquer aussi ma vision des choses sur pas mal de sujets. Après, vous prenez pas, c'est comme vous voulez. Donc, il va y avoir 29 choses, évidemment. Si jamais vous, de votre côté, vous voulez les mettre en commentaire aussi, les choses que vous avez apprises ou que vous pensez être encore en cours d'apprentissage, franchement, je suis hyper preneuse. J'ai trop envie de lire tout ça. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui commentent parce que pas beaucoup de gens savent que je fais des vidéos et pas beaucoup de gens veulent regarder mes vidéos, tout simplement. Mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Oh, quel bonheur, j'adore. J'en sais partir à la salle, après, je vais être trempée. Oh, j'adore. En plus, on a un cours d'eau là où on est. Il y a des crevasses tellement il a fait chaud. Donc là, humidifier un petit peu, ça fera pas de mal, je pense. Ne serait-ce que pour les végétaux. Bon. Et donc, je le disais, je vais commencer, parce qu'en vrai, ça va durer longtemps. Là, je suis déjà à 3 minutes. Alors, je vais cut, mais je suis déjà à 3 minutes, donc on va se calmer. La première chose que j'ai apprise avec pas mal de recul, et je pense que ça m'a pris 15 ans à apprendre, c'est que le corps ne définit pas ni ta valeur, ni ton image. Dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup de personnes... Alors, le premier avis, la première fois que tu vois quelqu'un, évidemment, tu vas aussi le juger via son corps. Enfin, je veux dire, la plupart des gens, quand ils vont voir une personne assez en chair, vraiment très en chair, ils vont se dire « Oh, elle doit manger de la merde » ou une personne très fine « Oh, elle doit quasiment pas s'alimenter » ou ce genre de choses. Au-delà de l'alimentation, je pense qu'il y a d'autres pensées qui viennent avec. Maintenant, je pense que c'est pas quelque chose auquel il faut se fier. Moi, c'est vrai que de mon côté, j'ai toujours pensé que être la plus maigre, ça attirerait plus de gens, ça, notamment des garçons quand j'étais plus jeune. En fait, j'ai été pendant des années et des années, et je pense que j'en ai parlé dans une vidéo précédente. J'ai été des années et des années grosse, pour le coup. Alors l'avantage... Il vient d'avoir un accident. Je suis désolée, je vais me stopper, mais j'aime trop ça. Bref, pendant, je pense, plus de 10 ans, en fait, j'étais vraiment grosse. Et j'ai un avantage, c'est que je suis grande. Je fais 1m80, donc ça se voit pas tant que ça. En tout cas, ça ne se voyait pas tant que ça. Et j'étais vue un petit peu comme le gros nounours, vous savez. C'est un peu comme dans les films où il y a toujours la bonne copine, elle est toujours un peu grosse, un peu en chair. C'est la meuf un peu gentille. Et c'est vrai que moi, j'étais, je pense, vue un petit peu comme ça.
Et j'en ai pris conscience assez tardivement parce que ça... Il va nous déranger, hein. Parce que ça me dérangeait pas tant que ça, je pense, d'être la bonne copine. Maintenant, je voyais que j'étais la bonne copine pardon, pour un peu la porte d'entrée du groupe de copines où il y avait des meufs beaucoup plus belles. Et en fait, le fait d'en prendre conscience, j'en ai pris conscience, je pense, quand j'étais vers la fin du lycée, ça m'a fait vraiment mal, vraiment très mal, parce que je me disais, bah en fait, on se sert un petit peu de moi. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de perdre du poids. En plus, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait aller à la salle de sport, donc j'ai perdu du poids. J'ai perdu beaucoup de poids. Et c'est pas pour autant que ça a amené plus de personnes autour de moi. Au contraire, je pense que les gens s'inquiétaient plus qu'autre chose. Mais vous savez, pas de la manière où oh, faut que tu fasses attention à toi. C'était vraiment différent. Je sais pas trop comment l'expliquer. Oh, on va avoir un petit peu d'ASMR avec le bruit de la pluie, c'est génial. Et, euh, et ouais, et en fait, ne serait-ce que dans le travail aussi, j'avais l'impression que plus j'étais maigre, plus j'étais respectée en quelque sorte. Je sais pas trop comment expliquer. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment donné, en prenant beaucoup de recul, en prenant beaucoup sur moi, en y réfléchissant beaucoup et en essayant de m'en détacher, mine de rien. Les deux vont pas trop avec. Tu y réfléchis beaucoup, mais t'essayes de t'en détacher. Bah en fait, t'es pas... Enfin, ton corps, ça définit pas qui tu es réellement, en fait. Donc voilà, c'était juste... Je vais essayer de pas trop détailler tout ce que j'ai dit, parce que 29 choses à détailler, ça va être très long sinon. Donc bref, le corps, mon physique ne me définit pas. Ensuite, j'ai mis impossible de plaire à tout le monde. Alors ça, je pense que c'est encore en cours d'apprentissage, puisque, bah, étant sur les réseaux sociaux, c'est quand même compliqué de se dire... Enfin, en fait, t'es obligé de te comparer. Et c'est dur de se dire que tu peux plaire à tout le monde. T'as envie de plaire à tout le monde, je pense, dans un sens. T'as pas envie que les gens t'aiment pas. Ça paraît logique, je pense. Maintenant, c'est très difficile de s'en détacher. C'est très difficile de comprendre pourquoi quelqu'un ne t'aime pas. Ça peut être pour un trait de caractère, ça peut être pour quelque chose de physique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah bah moi, je l'aime pas juste pour son physique. » Bon bah pourquoi pas. Et je trouve que ça va plutôt pas mal avec le premier point de « Bah en fait, tu n'es pas ton physique en quelque sorte. » Attention, ça ne veut pas dire que les deux choses sont vraiment séparées, genre l'esprit et le corps, parce que ça après, je pense qu'en ayant ce type de pensée, tu peux partir vraiment très loin. Mais voilà, tout ça pour dire, c'est toujours un petit peu compliqué de se dire que tu plais pas à tout le monde parce que tu as envie de faire les choses de manière gentille, bienveillante, etc. Je trouve que l'exemple de Léna Situation, surtout en ce moment avec ses vlogs d'août, le fait qu'elle plaise pas à tout le monde, malgré sa bienveillance, malgré sa gentillesse, malgré son plus égale plus, bah, en fait, c'est un parfait exemple de... Bah, vous voyez, même si vous prônez les trucs les plus positifs au monde, des actions de bénévolat, de dons, etc., bah, en fait, vous en prenez toujours une dans la tronche parce qu'il y a des gens qui vous aimeront pas, il y a des gens qui aiment prôner la méchanceté, le harcèlement, ce genre de choses. Et c'est très dur de prendre du recul dessus. Et moi, je pense que je suis encore en train de prendre du recul sur ce genre de choses. Même si je préfère me dire, j'en prends pas conscience. S'il y a des gens qui m'aiment pas, j'ai pas envie d'y penser, vous voyez. Bref, j'espère que cette vidéo, elle va faire sens. En 3, j'ai mis la santé, c'est primordial. Bah, il n'y a pas besoin de débattre sur ça. J'ai eu quelques petits trucs de santé dernièrement, ces dernières années, et c'est vrai que j'ai du mal, moi, à m'inquiéter sur ma santé. C'est vrai que je me dis, bah, en fait, il y a juste à enlever ça, ou ça passera, ou bah, c'est le destin, c'est la vie, en quelque sorte, qui me fait prendre conscience de quelque chose, et puis si ça doit arriver, ça arrivera. Et puis c'est mes proches autour qui s'inquiétaient pour moi, et je me suis dit, effectivement, la santé, c'est plutôt important, il faudrait vraiment que je me penche dessus. Et voilà, et ça va au-delà des compléments alimentaires, ça va au-delà de l'alimentation, ça va avec beaucoup de choses qui vont à côté. Et en fait, ouais, la santé, c'est primordial, donc prenez soin de vous, faites attention. En 4, j'ai mis changer quelqu'un est impossible. Alors, ça, notamment en couple, je m'en suis rendu compte. C'est vrai que c'est compliqué de modeler quelqu'un comme on le veut. Je l'apprends actuellement, de toute manière. Je l'apprendrai tous les jours quand je serai avec ma personne, c'est sûr. Notamment, en tout cas, avec ma personne. Après, ça peut être côté famille, côté ami, côté professionnel.
changer quelqu'un, c'est impossible. Et en fait, si vous voulez vraiment changer quelqu'un, c'est que, en fait, il y a réellement un problème peut-être avec vous. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, vous en interprétez ce que vous voulez, comme tous les points que je vais donner de toute manière, mais changer quelqu'un, je trouve que c'est impossible. Améliorer, entre guillemets, et puis c'est seulement votre vision, si ça se trouve pour la personne en face, c'est pas du tout une amélioration. Évidemment, si vous voulez lui faire arrêter de boire de l'alcool parce que la personne est alcoolique, ou arrêter de prendre de la drogue parce que la personne est droguée, etc., évidemment, là, c'est que du positif. Maintenant, changer dans des comportements un peu du quotidien, juste parce que ça vous arrange, c'est compliqué, ou en tout cas, si jamais vous y arrivez, ça prend du temps. Et il faut le dire de la bonne manière, avec le bon ton, il faut le répéter parce que l'humain a besoin que les choses soient répétées aussi. Donc voilà. C'est ok d'être perdu, j'ai mis ensuite. Alors attendez, je vais juste m'hydrater un peu le gosier. Alors je prends une... Je vais pas me justifier en fait, c'est juste une boisson énergisante parce qu'après je vais à la salle. Il faut que je sois en forme. J'espère que vous m'entendez avec le bruit de la pluie. Bon, normalement, le son du téléphone est plutôt pas mal. Donc, je disais, c'est ok d'être perdu, surtout dans la vingtaine. Ça fait quelques mois que je suis perdue. C'est compliqué, c'est pas la première phase que j'ai eue dans ma vingtaine où j'étais complètement perdue, de pas savoir ce que je veux faire dans la vie, pas savoir où j'en suis, pas savoir comment faire avec mes amis, se détacher de certaines amitiés. Tu te sens un peu perdu parce que tu te sens coupable. Tu te dis, mais en fait, est-ce que je mérite d'avoir des amis? Est-ce que... Bref, en fait, tu te poses plein de questions et on l'appelle comme on veut. On peut l'appeler la crise de la vingtaine, on peut l'appeler autrement, tout simplement. C'est ok d'être perdu maintenant pendant pas trop longtemps, si possible. Parce que si ça dure 10 ans, c'est vraiment une grosse période. Et là, il faut vraiment, je pense, demander des conseils un petit peu à droite à gauche, peut-être aller voir des spécialistes, que ce soit en termes d'orientation, que ce soit en termes psychologiques, voilà, bref. N'ayez pas peur en tout cas de demander de l'aide, quelle qu'elle soit. Mais voilà, je suis toujours un peu dans ma phase perdue. Alors, j'arrive à structurer un petit peu, j'arrive à stabiliser mon avenir. Mais en fait, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, donc c'est un peu comme ça aussi que je suis perdue. Euh, donc voilà. Plus, c'est pas forcément égal à mieux, j'ai mis. En fait, je suis pas perfectionniste, mais j'aime quand les choses sont bien faites. J'aime quand... Alors, à l'école, j'ai toujours été un peu moyenne. C'est-à-dire que si j'avais 10, j'étais très contente. Mes parents un peu moins parce qu'ils espéraient que j'ai peut-être un petit peu plus, mais... J'ai toujours été la fille qui fait le strict minimum et qui va pas chercher plus loin, vous voyez. Et en fait, ça m'a fait penser, effectivement, que toujours faire plus, que ce soit en couple, que ce soit vie professionnelle, je pense que c'est bien aussi de faire plus. C'est pas forcément égal à mieux parce que personne vous l'a demandé. Vous voyez? Je sais pas trop comment expliquer. Je pense que je vais pas trop rentrer dans les détails de celui-là. Encore une fois, vous interprétez comme vous voulez. Mais je trouve que plus est pas forcément égal à mieux. Le sport, c'est essentiel. Alors oui, le sport, c'est essentiel. En tout cas pour moi, j'ai vraiment... Waouh, ça pleut fort, hein. Ça pleut vraiment fort. Le sport, c'est essentiel. J'en ai vraiment besoin. Je pense que les gens autour de moi l'ont pas forcément compris au départ quand j'ai commencé et puis quand je me suis vraiment mise à faire beaucoup de salles de sport. Et puis par la suite du running, c'est vrai que je trouve que les deux points vont ensemble, vous voyez. Plus, c'est pas forcément égal à mieux et le sport, c'est essentiel. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à aller vraiment... Vous voyez, je disais, je suis moyenne un peu dans tout, sauf le sport. Le sport, j'ai besoin que ce soit cadré, j'avais besoin de me dire que je méritais quelque chose quand je faisais du sport. En termes de nourriture, je veux dire. C'est-à-dire que je ne vais pas manger ce cookie si jamais j'ai pas fait mes 10 km ce matin. J'étais beaucoup dans ça. Ces dernières semaines, avec mes soucis de santé aussi que j'ai eu, enfin mes soucis, c'est pas grave, mais des petits couacs, en tout cas des petits obstacles, en fait je me rends compte que plus je fais du sport, c'est pas forcément égal à une meilleure santé. Même si c'est essentiel, je vais aller à la salle 5 fois par semaine, je vais courir mes 3 runs par semaine. Alors ça fait 8 au total, donc il y a forcément des jours où je fais 2 entraînements. Maintenant, j'ai pas envie de me forcer, c'est-à-dire que aujourd'hui, si je loupe une séance, c'est pas grave. Alors que il y a 2 mois, c'était impossible pour moi en fait. Donc oui, c'est essentiel pour me vider l'esprit, pour me faire du bien au corps, pour plus manger, parce qu'honnêtement, j'ai commencé aussi la course. Alors c'est un des derniers critères, mais parce qu'aussi ça me permet
de beaucoup manger, j'adore la nourriture. Et voilà, en tout cas, pour moi, je vois pas ma vie sans sport, ça c'est sûr et certain. Au niveau de l'alimentation, j'ai mis se nourrir d'aliments bruts, c'est parfait. Alors oui, mais pas totalement, c'est-à-dire que moi je vois pas le truc comme un cheat meal, vous voyez, quand les gens disent « Oh moi je vais me faire un cheat meal, je vais aller à McDo, je vais me bouffer 2 pizzas, je vais faire ceci, je vais faire cela ». Je le vois pas comme ça, maintenant je vois que mon corps accepte tellement mieux les aliments bruts. J'ai testé plein de choses. Je vois les réactions de mon corps quand je mange pas un aliment brut. Vraiment, je sais que je vais être dans le mal. Qu'il y ait du gluten ou du lactose ou pas, hein, c'est vraiment quelque chose de transformé. Vous voyez, je pense que du pain sans gluten, bah en fait, mon corps il va réagir parce que d'une certaine manière, c'est transformé. Je veux dire, vous voyez pas un pain poussé dans le sol, enfin ça fait pas sens. Et mon corps va pas trop bien réagir. Alors peut-être qu'il y a l'aspect aussi psychologique qui provoque un stress, parce que je sais que je vais manger un pain sans gluten. Enfin, ça aussi c'est un autre sujet, mais voilà, je sais que mon corps, et j'aime manger des aliments bruts. J'aime tester, découvrir de nouvelles combinaisons. J'aime ajouter des épices, faire ceci, faire cela. Enfin, j'adore la nourriture et encore plus quand c'est des aliments bruts que Mère Nature nous a donné, quoi, tout simplement. Moi, tu me donnes un gâteau industriel, un granola ou un truc comme ça, et une pomme à côté, bah, je vais manger la pomme en fait. Pas parce que je sais que c'est meilleur, mais parce qu'en fait, ça me fait vraiment plus plaisir de manger une pomme plutôt qu'un gâteau granola. C'est ok de pas tout contrôler. Pouah. Alors, avec la maman que j'ai, c'est dur de se dire ça, hein, parce que j'ai grandi dans un foyer où la maman était contrôlante sur tout. J'ai été contrôlante sur tout par la suite, surtout dans mes couples que j'ai eus. Mais en fait, il faut que je lâche prise, en fait. Il faut que je me dise, mais c'est ok si c'est pas fait de telle manière, enfin, à ma manière, vous voyez, par exemple, nettoyer l'appartement d'une certaine manière, c'est une envie de contrôle, il faut que je laisse ça, quoi. Et c'est vrai que ces derniers temps, je trouve que je me suis vraiment améliorée. Donc, c'est ok de pas tout contrôler. C'est essentiel de parler en famille. Alors ça, s'il y a des gens de ma famille qui regardent, c'est vrai. J'ai une famille qui a caché beaucoup de choses, où il y a eu beaucoup de non-dits. Énormément, énormément, énormément. Et en fait, avec mon frère, on s'est dit, mais on veut pas ça. On veut pas ça. Nos parents sont ouverts maintenant à se dire qu'ils veulent pas ça. Donc en fait, on prône vraiment la communication. S'il y a des choses à dire, on se les dit. Par téléphone, en face, peu importe. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire les choses d'une certaine manière. Je veux dire, s'il y a des choses, on sait que ça va faire mal, bah, t'essaies de trouver un moyen de le dire, mais un peu tranquillement, quoi. Mais voilà, en fait, on n'a pas envie d'avoir une famille qui se dit pas les choses, où il y a des secrets, où il y a des non-dits. Je trouve que c'est plus dangereux qu'autre chose. Et puis, ça fait du bien aussi de savoir que tu peux compter sur ta famille et dire plein de choses, quoi, tout simplement. S'éloigner des gens peut être naturel. Hein? Non. Je pense que je voulais dire, c'est ok de toi vouloir t'éloigner de certaines personnes, même si ces personnes étaient vraiment très proches de toi. Et c'est ok de les laisser s'éloigner aussi. J'ai mis du temps à m'en rendre compte et à m'accepter sur tout ça. Je pense qu'il y a des phases dans la vie où tu es plus proche de tes amis, de ta famille que d'autres. Et parfois, en fait, il faut juste laisser les gens s'en aller et être ok aussi à l'idée que c'est toi qui t'éloignes, tout simplement. C'est pas simple. Je pense que tout éloignement ne nécessite pas forcément une justification. C'est juste des périodes de la vie où en fait les gens prennent des chemins différents et c'est dur à accepter, notamment quand tu as un vécu, quand tu as des amis de lycée avec qui bah, tu traînais tout le temps et tout, et bah maintenant bah, y a plus ça. Alors tu veilles en quelque sorte un peu de loin sur certaines personnes parce que moi je sais que j'ai encore beaucoup d'attachement pour certaines personnes. Je regarde un petit peu de loin ce qui se passe dans leur vie. Je suis pas obligée forcément de connaître les détails, mais je veille un petit peu, je sais pas comment expliquer. J'ai besoin, je pense, au fond de moi, de savoir que ces personnes vont bien, etc. Je pense qu'il faut apprendre aussi à se dire que bah, les gens, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie, quoi, tout simplement. Environnement propre égale tête à peu près propre aussi. Je pense que ça va aussi avec le nettoyage d'appartement dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai besoin d'être dans un environnement qui est propre, qui est sain. Pas tout ranger à une place bien précise, etc. Mais
j'ai besoin d'un environnement sain. Et ça va avec le point que j'ai mentionné juste avant, c'est que s'il y a des personnes que tu sens un peu toxiques autour de toi, ben moi en fait je suis archi ok maintenant pour me dire, soit de dénoncer un petit peu ce comportement, soit de dire, mais en fait si tu continues à agir comme ça, ben moi en fait je te veux plus dans ma vie, donc au revoir quoi. Et ça je suis assez en paix avec ça pour le coup. Pardonner ça soulage, oui. Je pense que être rancunier ça aide pas, ça aide vraiment pas. Donc parler avec la personne, la pardonner sans forcément peut-être aussi qu'elle soit au courant, peu importe, mais tant que vous êtes en paix avec vous-même, bah en fait ça met un poids en moins sur les épaules et Dieu que ça fait du bien. Et en fait on n'a qu'une vie, donc si t'en veux à toutes les personnes qui t'ont fait du mal ou autre, bah je pense que t'es pas sorti de l'auberge. Donc voilà, pardonner ça fait du bien. Alors après ça dépend de l'erreur. Il faut tout prendre un petit peu à chaque niveau, quoi. Voilà. Voir le verre à moitié rempli. J'avoue que je suis de nature un peu optimiste quand même, enfin même très optimiste. J'aime pas voir le négatif automatiquement dans les gens, dans les situations, etc. Donc je trouve que ça aide dans tous les cas de voir le verre à moitié rempli. Maintenant, encore une fois, il faut prendre chaque situation de manière individuelle. Évidemment, il y a des situations qui sont beaucoup plus graves que d'autres et voir le verre à moitié rempli, c'est très compliqué. Maintenant, moi, ça m'aide. Donc voilà, je le dis. On peut changer d'avis n'importe quand et juste après j'ai mis être contradictoire, c'est normal. Je trouve que les deux vont plutôt ensemble. C'est-à-dire que en fait un jour tu peux penser noir et l'autre jour tu peux penser blanc. T'es pas obligé de te justifier non plus. Alors après si ça... On va pas parler de politique nécessairement, mais je trouve qu'effectivement si le mercredi t'es de gauche et le dimanche t'es d'extrême droite, bon, c'est qu'il y a eu un petit couac, je pense, dans la matrice. Mais en fait... Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Enfin, il y a des choses où, en fait, je pense que tu étais persuadé que... Enfin, tu avais un avis, en fait, vraiment posé sur une chose, une idée ou autre. Et en fait, il suffit de discussion, il suffit de se renseigner, il suffit de plein de choses pour qu'en fait, tu changes d'avis. Et c'est OK. Et voilà, en fait. Enfin, je trouve ça vraiment important de le mentionner. Tu peux changer d'avis n'importe quand. Et être contradictoire, c'est carrément OK. Maintenant, il ne faut pas que ce soit des contradictions non plus qui sont à l'extrême opposé et qui, dans un laps de temps vraiment très court, quoi. Ensuite, j'ai mis on apprend toute notre vie. Grave. Je suis vraiment... j'ai même un tatouage avec un symbole qui signifie apprentissage parce que je trouve qu'on apprend toute notre vie et ça fait du bien de te dire que bah, tu sais pas tout et c'est OK de pas tout savoir. Enfin, je veux dire... Enfin, pour moi, en fait, c'est même pas OK, c'est que c'est logique de pas tout savoir. Et j'adore apprendre, j'adore me renseigner sur plein de choses. Alors les choses que j'aime, je veux dire, je vais pas me renseigner sur des choses que j'aime pas trop, vous voyez, je vais pas me renseigner sur bon, les araignées. J'ai pas peur, mais enfin, je m'en fous en fait, donc je vais pas me renseigner sur leur comportement, etc. Vous voyez, maintenant, là, en ce moment, sur la nutrition, je connais plein de choses parce que je me suis déjà renseignée avant. Mais en fait, là, j'ai encore envie d'apprendre, d'où ma formation, parce que je trouve que c'est hyper important de continuer à apprendre, tout simplement. On a à apprendre de tout le monde dans notre vie en fait. Dire oui à la nouveauté, sortir un peu de sa zone de confort. Dernièrement, je suis sortie un petit peu de ma zone de confort. J'adore. J'ai besoin de découvrir de nouvelles choses. Alors, il y a des choses qui font peur. Attention, il ne faut pas faire des choses non plus dangereuses. Il y a des choses qui font peur. Mais je trouve que ça fait toujours du bien de sortir un peu de sa zone de confort et se dire qu'on a testé en fait. Comme ça, tu n'as pas le regret de te dire, bah en fait, j'ai jamais essayé, j'ai jamais fait, non, ça m'intéresse pas et tout. Oui, il y a des choses qui vont pas vous intéresser et personne ne vous force à faire quelque chose que vous voulez pas en fait. Maintenant, je trouve ça intéressant aussi de sortir de sa zone de confort et de se dire ok, je l'ai fait, oui, j'ai aimé, j'ai adoré. Ça peut vous permettre de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux hobbies, de nouveaux trucs que vous allez aimer immensément fort. Et vous pouvez vous dire bah en fait ça m'a pas plu, je recommencerai pas. Mais au moins vous avez testé. Donc voilà, je voulais le mettre. Alors ça va avec un des points que j'ai mentionné plus haut, mais en fait, moi, j'ai pas d'objectif de vie. J'ai pas ce truc de à 30 ans, il faut que j'ai ça, ou que je sois à telle place sociale, peu importe. Il faut que je gagne tant par an, il faut que j'ai des enfants, il faut que. Vous voyez, ces objectifs de vie, c'est pas lié, entre guillemets. J'en ai pas. Quand j'en parle avec certaines personnes, c'est vrai que ça a tendance à me mettre un petit peu dans le mal parce que je me dis, bah en fait, c'est vrai que quand t'as pas d'objectif de vie ou pas d'objectif tout court, c'est compliqué de savoir un peu vers où tu vas. Mais en fait, je fais la paix avec.
Et c'est ok de juste pas forcément avoir d'objectifs de vie. Alors j'ai des objectifs quotidiens, je veux dire j'ai mes to-do list, machin, j'ai des objectifs mensuels, etc. que je me mets à moi-même. Mais des objectifs de vie de manière générale, pas tant que ça. Et je suis carrément ok avec cette idée-là. Accepter les compliments. Waouh, ça m'a pris du temps. Hein. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps d'accepter les compliments. Mais maintenant, je suis carrément ok et je les prends vraiment à bras ouverts. Alors, je ne suis pas en recherche de compliments. Ce serait bizarre quand même. Maintenant, je trouve ça important de dire merci quand quelqu'un vous fait un compliment, en fait. Parce que peut-être que la personne en face, vraiment, pas ça l'écorche, mais ça l'a fait sortir de sa zone de confort de vous faire un compliment. Vous voyez, tout le monde n'est pas ok avec l'idée de faire des compliments. Ça vient pas naturellement chez les gens. Et donc, c'est ça qui me fait me dire, en fait, peut-être que la personne a fait un petit effort à me faire un compliment, je vais carrément l'accepter. Donc, et puis ça booste un peu l'ego aussi. Donc, apprendre. Un sourire, ça change beaucoup de choses. Grave. Je trouve que depuis que je vis dans le sud en plus, alors à Montréal aussi c'était pareil, mais les gens sourient vachement, j'aime trop, et j'avoue que ça booste un petit peu mon énergie, mon mood, et ça me fait trop du bien. Juste un sourire, je vous jure, ça fait du bien. Souriez aux gens, alors pas de manière bébête et folle et flippante, hein, évidemment, mais en fait juste un sourire et un merci, de la politesse, ça fait vraiment du bien. Faites des compliments et souriez aux gens, et soyez gentils, vraiment, je trouve que c'est primordial, c'est vraiment le minimum en fait de faire ça. Là, on retourne un peu sur l'alimentation. Un repas ou un écart ne gâche pas tout. Je pense que ça fait à peu près 6 mois que je me dis ça. Avant, je me disais, j'ai un truc avec les croissants aux amandes. J'aime trop ça. J'en prends pas tout le temps, vraiment pas. Mais en fait, je me disais, mais si je mange un croissant aux amandes, mais le lendemain, je vais être KO, quoi. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, en fait, ça me donne juste plus d'énergie. Et le lendemain, bah, je vais pouvoir courir avec plus de stockage d'énergie. Donc, go! Vous voyez le changement de point de vue, en fait. Je pense que c'est le point de vue qui change beaucoup. Et ouais, si c'est un écart, un écart. Et encore, c'est entre grosses guillemets, quoi. Ça dépend ce que vous appelez un écart. Si dans votre total calorique de la semaine, vous mangez un cookie et que, in fine, ça fait tant de calories et que ça rentre, en fait, dans votre rapport, bah ça change pas, c'est pas un écart en fait. Maintenant, si c'est un écart effectivement de 3 McDo, bon là c'est différent. Mais encore une fois, ça dépend de la manière dont vous le voyez, ça dépend comment vous gérez votre équilibre aussi d'apport alimentaire. Mais en fait, ouais, un repas ou un écart, moi je l'accueille vraiment le bras ouvert quoi maintenant. Aimer être seul ou faire des choses seul. Alors ça fait quelques temps quand même que je l'ai appris. J'aime trop faire des trucs seul, j'aime trop être... Waouh, la coupe de cheveux. J'aime trop être seule. Être seule chez moi. C'est vrai que je travaille à la maison, donc c'est vrai que je suis tout le temps toute seule. Je vais à la salle, je suis toute seule. Alors, quoique maintenant, je me fais des copains-copines, donc c'est cool. Mais j'aime trop faire des trucs seule. Vraiment, je sais pas. Je ne saurais expliquer. Après, je suis un peu sauvage aussi. Hein. C'est vrai que les gens s'approchent pas trop de moi parce que... Alors, j'essaye d'avoir l'air sympa, mais par exemple, à la salle de sport, on me l'a dit récemment d'ailleurs, 2 personnes m'ont dit, mais en fait... on n'a pas trop envie de t'approcher. Alors c'est vrai que je vais pas à la salle non plus pour me faire des copains-copines, je vais pas à la salle pour tchatcher avec tout le monde, je vais à la salle pour faire du sport. Et automatiquement, c'est vrai que je me mets dans une sorte dans la peau d'un personnage qui est vraiment, m'approche pas, vous voyez. Donc, on m'a dit que j'étais sauvage. Je sais pas trop comment le prendre, mais ça prouve que mon personnage fonctionne. Mais vous voyez, je suis pas fermée à l'idée de faire de nouvelles rencontres. Maintenant, j'aime trop faire des trucs seuls. Donc voilà, encore une fois, pas plus de justification, j'aime trop faire les trucs seul. C'est pas quelque chose qui me dérange, ça me met pas dans le mal. Donc en fait, dès le moment où ça me met pas mal, où ça met pas les gens autour de moi dans le mal, vous voyez, si on me propose de sortir, je vais pas dire « Ah non, je préfère être seule ». Quoique ça dépend des fois en fait. Et d'ailleurs, ça va avec le point juste après. Mais je sais pas, j'aime faire mes trucs seule quoi. Et le point suivant, c'est dire non. Connaître ses limites et pas forcément justifier quand vous dites non. Ça, c'est dur, hein, c'est dur. Avant, j'avais un groupe de potes où j'avais l'impression qu'il fallait justifier un peu tout le temps quand tu venais pas à tel endroit ou quand tu voulais pas faire ceci ou cela. Depuis que j'ai rencontré des personnes au Canada qui se disaient presque même au dernier moment, bah non, je vais pas venir, j'ai juste pas envie. Vous voyez, c'est pas contre vous en fait qui disent ça, c'est juste qu'ils ont pas envie, peut-être qu'ils sont dans leur lit au calme et qu'ils ont envie d'y rester, peut-être que
je sais pas ce qui se passe dans la vie des gens. Alors après, effectivement, ça a un impact sur toi parce que toi, tu t'es préparé pour aller à tel endroit. Si ça se trouve, tu y es même déjà. Vous aviez prévu de faire un truc entre potes, mais au final, si 3 personnes sur 4 viennent pas, bah en fait, tu te retrouves tout seul et bah, du coup, pas cool. C'est bien de dire non, de connaître ses limites et t'es pas obligé de te justifier à chaque fois. On arrive à la fin. Les petits plaisirs du quotidien comptent. Pas besoin d'aller plus loin. Les petits trucs du quotidien, les petits plaisirs du quotidien comptent. Que ce soit alimentaire, que ce soit dans les actions, etc. Ça compte. De manière plus générale, les voyages forment plus que ce qu'on pense. Je trouve ça essentiel de voyager. Alors vous n'êtes pas obligé de partir à l'autre bout du monde non plus. Je sais qu'il y a une question de budget, je sais qu'il y a une question de temps, de responsabilité, etc. Mais en fait, si vous avez la possibilité de voyager, voyagez. En fait, ça ne peut que vous ouvrir l'esprit, ça ne peut que vous faire du bien, vous faire découvrir de nouvelles choses. Je trouve que c'est essentiel. J'ai eu un immense privilège d'avoir fait des colonies de vacances quand j'étais plus jeune, de partir à l'étranger très très jeune et assez régulièrement. Et je pense que ça a aussi développé mon amour pour le voyage. Et ma mère, je la remercierai jamais assez pour ça parce que c'est vraiment elle qui nous a, et mon frère et moi, donné l'envie de voyager aussi. La preuve, on a tous les deux habité à l'étranger, etc. Je trouve ça essentiel. Franchement, foncez si vous avez la possibilité de voyager. Voyager, c'est hyper formateur, ça fait du bien, ça vous fait découvrir de nouvelles choses. C'est essentiel. C'est ok d'avoir des phases un peu plus down dans un couple. Ça, c'est vrai que même encore aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal. Mais en fait, ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie du jeu. Vous n'êtes pas toujours obligé d'être dans le mood ah, kiki pampan, des papillons dans le ventre et tout. C'est pas tout le temps ça. C'est pas tout le temps ça. Et puis pareil en famille, pas forcément dans un couple, mais c'est ok d'avoir des moments où juste bah, tout n'est pas aligné, vous voyez. En fait, je trouve que moi, je vois un peu la vie avec différents paliers. Pas paliers, mais différentes bases, en fait. Où en fait, il y a la vie pro, vie de famille, vie de couple, les amis. Et en fait, vous voyez, il y a un certain pourcentage à chaque fois. Et c'est ok si l'un n'est pas à 100%. Si l'autre est à 100%, vous voyez, si dans votre vie de couple, c'est merveilleux, etc. Et dans votre vie pro, bah, peut-être un petit peu moins. Vous voyez, faut savoir aussi un petit peu jauger. Si tout est à 100%, c'est génial. Je peux que vous le souhaiter. Maintenant, c'est ok aussi que ça fluctue, quoi, tout simplement. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a quelques années et je trouve que ça marche plutôt bien et c'est un conseil que je donne autour de moi quand je peux. C'est-à-dire que quand vous avez une dispute avec quelqu'un, quand vous savez il y a une atmosphère pas top et tout, un peu négative et ça pue, privilégiez un lieu neutre pour discuter, pour mettre un peu les choses à plat. Parce que je trouve que quand vous êtes dans un lieu que vous connaissez, bah vous aurez tendance à connaître les endroits où vous pouvez vous échapper, vous voyez. Je trouve ça vraiment important. Pas obligé d'être un restaurant ou un truc comme ça. Hein. Vraiment, vous allez vous faire une petite balade dans un parc ou un truc comme ça, que vous connaissez pas. Comme ça vous permet de découvrir aussi autre chose. Et bah c'est génial, je vous jure, c'est trop bien, faites-le. Si jamais il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui est pas trop top avec une personne, et si vous pouvez en tout cas mettre les choses à plat avec elle, allez dans un lieu neutre. Je vous jure, moi j'adore. Et le dernier point, je trouve que dans une société où on nous parle vachement d'âge, c'est vieillir, c'est bof et tout, moi je suis hyper ok avec mon âge et je suis hyper ok avec l'idée de vieillir aussi. Je trouve que j'ai hâte aussi de prendre en âge, de voir à quoi je vais ressembler, de voir mon évolution en termes de mental, etc. Et puis j'ai hâte d'être peut-être un petit peu plus prise au sérieux parce que je trouve dans la vingtaine, on n'est pas souvent pris au sérieux à 100%, notamment dans le monde professionnel. Alors après, tout dépend du secteur d'activité et tout. Mais voilà, j'ai vraiment hâte, en tout cas, d'arriver aussi à mes 30 ans. Donc c'était les 29 points. Et ceux qui sont en cours d'apprentissage, alors, tous les autres que j'ai mentionnés ne sont pas forcément acquis, c'est des choses que j'ai vraiment pris conscience de ces points-là, en tout cas. En cours d'apprentissage, du repos dans le sport, ça, je suis encore dedans. J'en ai parlé quelques fois. C'est dur de prendre du repos, mais j'y arrive au fur et à mesure. De moins stresser, c'est vrai que ça va avec le repos dans le sport parce que je trouve que j'impose énormément de stress à mon corps. Et j'ai tendance dernièrement à être beaucoup stressée dans ma tête. Et je le ressens, notamment avec la bague Oura. Elle me dit, mais en fait, il y a des moments où vraiment dans une journée, je pense que j'ai 10 heures de stress. C'est pas normal, ça permet pas la récupération, ça permet pas d'être dans un environnement
sain dans ma tête en fait. Donc ça, il faut que j'arrive vraiment à déstresser, faire peut-être plus de sport doux, peut-être de la méditation. Enfin, je suis assez ouverte à ça, donc à voir. Être plus patiente. Être plus patiente. Et le regard des autres. J'ai toujours un petit peu de mal à me détacher du regard des autres. J'ai besoin de savoir ce que les gens pensent de moi. J'ai envie de bien faire les choses. Ça va avec un des premiers points que... Je suis un peu contradictoire du coup avec un des premiers points que j'ai mentionné, mais voilà, tout ça pour dire que je suis encore en cours d'apprentissage, en tout cas de ces points-là. Il y en a évidemment d'autres, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on apprend toute notre vie. Mais voilà, je voulais faire cette petite vidéo. Je sais pas ce que ça va être la prochaine. Peut-être un truc un peu genre un weekly vlog ou quelque chose comme ça, pardon. Donc voilà, je trouve que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Donc si jamais vous avez des commentaires à faire, positifs s'il vous plaît, me donner des informations sur vous, ce que vous avez appris, peu importe votre âge. Je suis hyper preneuse. Donc bah voilà, je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe où est-ce que vous en êtes dans la journée, à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis bah on se dit à la prochaine et prenez soin de vous.